Bonjour à tous, Maxime avec vous de Cryptophile, cryptofr.net. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour installer l'application EOS directement sur votre clé Ledger pour pouvoir stocker vos jetons de façon sécuritaire. La première étape consiste à avoir installé et configuré Ledger Live. Si ce n'est pas fait, vous n'avez qu'à suivre le tutoriel que j'ai fait à cet effet. Je vais mettre le lien dans la description. Et j'oubliais, il faut également avoir la dernière version du micro-logiciel installé sur la clé Ledger. Encore là, tout est indiqué de façon claire dans le tutoriel que je mets en dessous de la vidéo. On va commencer par ouvrir Ledger Live. Si vous aviez protégé votre interface Ledger Live par mot de passe, vous devez le saisir. Ensuite, on va dans Manager, connecter votre clé Ledger et la déverrouiller. Ensuite, autoriser avec le bouton de droit pour pouvoir interagir avec la clé elle-même. Dans les applications, on va repérer EOS. Encore là, si vous ne la voyez pas, c'est parce que vous devez mettre à jour le micro-logiciel. Vous n'avez qu'à suivre le tutoriel. Mais moi, j'ai la version la plus récente. Donc, je peux faire installer. Et voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, votre clé Ledger peut maintenant gérer des clés EOS. Par contre, à partir de Ledger Live, on ne peut pas transférer des EOS ou des jetons EOS. On ne peut rien faire de ça à partir de cette interface-là. Donc, on va devoir prendre un portefeuille, ou plutôt une interface qui s'appelle Fairy. Le Fairy Wallet a été développé par la communauté pour pouvoir transférer des jetons, voter et toutes les actions primaires au réseau EOS. Pour pouvoir télécharger le Fairy Wallet, on peut aller sur le site de Ledger, dans la section des coins, et on voit le EOS qui est ici, avec le lien sur le Fairy Wallet. On suit le lien, et on n'a qu'à choisir le bon lien de téléchargement selon votre système d'exploitation. Donc DMG c'est pour les Mac. Moi j'ai Windows, je vais prendre exécutable. Je vais l'enregistrer. Ensuite, on va l'installer. Je fais exécuter. Maintenant, on va sélectionner l'application EOS sur votre clé Ledger, comme ce qu'on fait d'habituellement. Pour l'URL, il y en a plusieurs qu'on peut prendre. Par exemple, celle de Greymass, eos.greymass.com. Ça n'a pas vraiment d'importance. Pour créer un compte EOS, ça prend une clé publique. Donc on va cliquer sur la petite clé. Là, on nous avertit qu'il faut confirmer ce qu'on voit à l'écran de la clé Ledger pour confirmer que c'est bien celle qui est affichée à votre ordinateur. Alors, je confirme que c'est bien celle-là. Alors, pour continuer, on clique sur Copy. Ok, maintenant on est rendu à l'étape de création de compte. Fairy Wallet nous propose 3 fournisseurs pour créer des comptes. Vous pouvez prendre, par exemple, le premier. Pour la création de compte, on va devoir payer un certain frais. Ce frais-là varie selon le prix de la RAM. Mais c'est la seule fois que vous allez devoir payer sur le réseau EOS parce que ensuite de ça, toutes les transactions sont gratuites. Tous les transferts que vous allez faire dans le réseau EOS vont être gratuits. Donc je crois que ça vaut la peine. Payer seulement un petit frais pour la création de compte parce qu'ensuite on profite du réseau et de la gratuité du réseau. Donc on va sur EOS Account Creator. Choisissez un nom d'utilisateur, ça prend 12 caractères.
et des chiffres de 0 à 5. Maintenant, on doit fournir la clé publique qui nous a été donnée dans l'application Fairy Wallet. Pour l'instant, je ne vais pas faire de distinction entre le Owner Public Key et Active Public Key. Je vais tout simplement les laisser les deux à la même valeur, la valeur que Ledger nous a fournie. Je fais Continue. Maintenant, vous pouvez choisir votre option de paiement, soit par carte de crédit, par Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin ou EOS. EOS étant la façon la plus simple si vous êtes à partir d'un échange. Le prix en EOS à payer est 0,6. C'est quand même très abordable. Par carte de crédit, c'est 5,89 US au moment de la vidéo. Moi, je vais payer avec EOS. Voici la page d'instruction. Plus bas, on vous donne un exemple avec transfert à partir de Binance. Il faut envoyer le transfert au récipiendaire qui est inscrit dans vos instructions et inclure le mémo qui est inscrit. Une fois fait, votre compte est créé et la page est automatiquement redirigée vers la page de confirmation. Retournons ensuite dans le Fairy Wallet. L'interface ne semble pas se rafraîchir automatiquement, donc je vais simplement fermer et le rouvrir. Je vais sélectionner le même node. Et on voit maintenant notre compte qui s'affiche. On clique sur le compte qu'on a créé. À partir de là, on peut faire tout ce qui est standard comme voir l'historique, on peut transférer des EOS ou des tokens. Si vous voulez ajouter des tokens, c'est par ici. Et sélectionner un token que vous avez reçu, par exemple comme airdrop ou si vous avez acheté d'un échange. Pour dédier du CPU ou du net, on inscrit tout simplement ici et on fait Delegate. Étant donné que c'est notre clé Ledger qui doit être connectée et qui doit signer la transaction, parce que la clé privée ne sort pas de la clé, je dois confirmer sur celle-ci que je veux bien faire cette action. Je signe la transaction et c'est parti. Vous pouvez cliquer sur l'ID de la transaction pour voir son état et son avancement. Je vais maintenant vous montrer la section de vote. Donc c'est ici qu'on va voter pour les block producers, les producteurs de blocs. Donc je vous invite à faire vos propres recherches. Je vais en voter pour quelques-uns. Et idéalement, il faut voter pour une quinzaine de producteurs de blocs, sinon plus. Donc pour les besoins de la vidéo, je vais en cocher quelques-uns, dont EOS Nation. EOS Canada, EOS Authority. Et on va faire Vote. On confirme encore sur la clé Ledger pour pouvoir signer la transaction. Et voilà, c'est fait. C'est important de renouveler les votes parce que ceux-ci perdent du pouvoir à travers le temps. J'espère sincèrement vous avoir aidé avec la configuration de votre clé Ledger pour pouvoir sécuriser vos jetons EOS depuis le Wallet Fairy. Restez à l'affût parce que du contenu très intéressant du même genre va être présenté sur la chaîne. J'en profite également pour vous proposer de télécharger gratuitement le guide ultime.
pour enfin comprendre la blockchain et les crypto-monnaies que vous pouvez télécharger maintenant. Donc vous n'avez qu'à suivre le lien en dessous de la vidéo. On se dit à bientôt sur Cryptophile.